cartes-là sont dites non opposables, ça veut dire qu'elles n'ont pas de valeur juridique, et indicatives par le ministère, par la DRIAD, qui est le représentant du ministère en Ile-de-France, la DRIAD, on est sur les 20% que vous dites, il y a effectivement marqué zone favorable, mais c'est pas tout. Il y a marqué zone favorable sous réserve d'enjeux et sous réserve d'enjeux locaux. Quels sont ces enjeux et quels sont les enjeux locaux? Les enjeux en question sont simples. Quand les cartes sont faites, vous prenez un monument historique, il est neutralisé à 500 mètres à la ronde. Mais ça n'est pas la réalité des jugements rendus en cours et au Conseil d'État qui disent que l'impact sur un monument historique ne dépend pas du cercle autour duquel on le neutralise, mais de l'impact réel à distance, et on a vu des parcs annulés, des impacts à 4, 5, 6 km. Ça, ce sont les enjeux. Ils figurent sur la carte, mais ils ne sont pas dimensionnés. Les enjeux locaux sont les enjeux qui ne figurent pas sur la carte parce que une carte géographique n'est pas capable d'appréhender tous les éléments d'urbanisme, et donc il faut aller chercher dans les documents d'urbanisme et dans les décisions municipales pour savoir. Donc il est impossible de dire, comme vous le faites dans vos documents et comme vous le dites ici, qu'à partir d'une approche cartographique, vous avez déterminé des zones favorables. Ça n'existe pas. Vous dites une chose qui n'est pas vraie. Et maintenant, qui définit les enjeux et les enjeux locaux? Eh bien, dans la loi, ce sont les maires, ce sont les communautés de communes qui déterminent au moment d'établir les zones d'accélération, quelles sont les zones d'accélération qu'ils vont affecter à l'éolien ou pas. Si ils disent, nous ne voulons pas affecter des zones d'accélération à l'éolien sans le justifier, vous avez le droit de venir et de dire, bah, moi, pas de justification, donc j'ai envie de m'y mettre. Mais s'ils font, comme on fait les maires et la plupart des communautés de communes, une analyse de dire on ne veut pas parce qu'on a des projets de territoire, parce qu'on a un impact sur un monument historique, etc. Vous ne pouvez plus dire et vous ne pouvez pas argumenter que vous avez réalisé votre étude à partir des cartes et des enjeux réels. On ne peut pas dire que votre zone est favorable. Ainsi, et je termine, nous allons avoir la PPE 3 qui va entrer en débat au Parlement. Donc en ce moment, les commissions régionales de l'énergie, qui sont des commissions paritaires entre l'État et les régions, liées au schéma régional, sont en train d'arrêter les zones d'accélération qui ont été choisies par les maires. Dans le Loiret et dans le centre Val-de-Loire, nous avons l'arrêté préfectoral le 6 juin qui vient de dire voici quelles sont les zones d'accélération choisies par les maires pour toutes les énergies. Et ces zones d'accélération satisfont aux objectifs de 2030. Elles sont donc ancrées dans le marbre par le préfet avec son arrêté préfectoral. Et ensuite, il y a 5 ans maintenant pour les réviser en fonction de la future PPE 3. Ce qui signifie, si va rappeler les maires, que maintenant, les maires vont prendre des décisions de zone d'exclusion en fonction des enjeux qu'ils ont détectés. Donc vous êtes ici sur un terrain sur lequel les maires ont manifesté des enjeux dans leurs documents municipaux. Donc vous êtes, pardonnez-moi, indirectement hors la loi, même si vous n'êtes pas en procédure encore, puisqu'il faudrait, pour que ça soit appliqué, que ce soit une zone d'exclusion par décision préfectorale. Réellement, politiquement pas au sens politique, je dis au sens politique de territoire. Néanmoins, aujourd'hui, vous êtes en train d'aller objectivement et volontairement à l'encontre des décisions des élus du territoire et à, je dirais, motiver, hélas, les personnes à réagir violemment à ça, parce que c'est une honte. Donc, s'il vous plaît, ne nous développez pas. On a fait une super carte, etc. C'est ma spécialité, moi, d'analyser. Pardonnez-moi pour le dire. Mais, ça montre fait. Ça ne tiendra pas une seconde. Donc, s'il vous plaît, n'essayez pas de nous noyer sous l'idée qu'on a trouvé un gisement de vent favorable dans une zone favorable. Le gisement de vent, il n'y est pas, et la zone favorable, elle ne l'est pas. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez passer au sujet suivant?